Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission J de Justice, Information, Droit. Mesdames et messieurs, les événements de juillet où l'attaque au domicile de Monsieur le Président de la République continue d'alimenter la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive à la cour d'assises de Conakry. Mesdames et messieurs, le ministère public, pour apporter ses éléments de preuve, a présenté des armes, des explosifs, des études de balles, mais aussi des procès-verbaux. Mesdames et messieurs, tout cela a été rejeté systématiquement par les comparants à cette cour d'assises de Conakry. Après ce que le ministère public a présenté comme acteurs principaux, après ce que le ministère public a présenté comme complices, l'heure est à l'audition de ceux que l'accusation présente comme abstention délictueuse. Dans tout cela, la question fondamentale demeure: qui, comment et pourquoi a-t-on attaqué le domicile de Monsieur le Président de la République? La question reste entière. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission JID, Justice, Information, Droit. Vous êtes proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes sur le réseau synchronisé Radio et Télévision guinéenne et vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous pouvez maintenant poser des questions à l'accusé capitaine Abdoulaye Diallo. Merci, Monsieur le Président. Capitaine, je vais, avec votre permission, revenir sur la journée du 19 juillet 2011, lorsque, avez-vous dit, vous avez été désigné pour aller dépanner un char au PK40. Précisez-moi qui vous a désigné, le nom de celui qui vous a désigné pour aller faire ce dépannage. Vous m'avez suivi? Oui. Maître, je vous remercie. Ils ont donné l'ordre à notre chef technicien, capitaine Aboubakar Laye Condé. Lui, il est venu directement, il a récupéré ça, c'est nous. Maintenant, on est parti pour le dépannage. Le capitaine, vous dites? Aboubakar Laye Condé. Capitaine Aboubakar Laye Condé. Vous m'excusez, dans l'armée, nous, c'est nous. On n'appelle jamais tout le groupe pour leur donner les missions. On appelle le chef de mission, on lui donne les missions, il vient, il trouve ses hommes, il informe. Bien. Alors, le capitaine Aboubakar Laye Condé, dans quel terme s'est-il adressé à vous? Pardon? Dans quel terme s'est-il adressé à vous? Il vous a appelé pour dire, bon, écoutez, capitaine, je vous désigne pour aller dépanner le char au PK40. Comment, retracez-nous, comment ça s'est passé? Il vous a appelé, on vous a convoqué, je ne sais pas. Situez-nous exactement le contexte. J'ai dit c'est vers 10 heures qu'ils sont appelés capitaine Aboubakar Laye Condé. C'est lui le chef technicien. On l'a appelé, on l'a donné l'ordre d'aller dépanner ça qui se trouve à PK40. Non, ça c'est pas, on l'a appelé. C'est lui qui est venu comme, c'est mon chef, il m'a pris moi aussi. On est allé avec le colonel officier de parc. Qui est le colonel. Il vous a désigné seul en disant, capitaine Diallo, il m'a dit d'aller avec lui. On est allé pour le dépannage. Allô? Bon. Voilà. C'est rétabli maintenant.
Capitaine, je voudrais que vous me précisiez exactement comment cela s'est passé. Il vous a désigné pour aller dépanner ou alors il vous a dit... Il ne m'a pas désigné, il m'a pris. Il dit allons, on va aller faire le travail pour le dépannage. Oui, si j'insiste là-dessus parce que à l'enquête, vous avez dit ceci, le même jour, j'ai été désigné pour aller dépanner un char au PK40. Oui, on nous a désigné, parce que quand on donne mon chef l'ordre, c'est-à-dire on m'a ordonné, parce qu'on l'a ordonné lui aussi, il m'a ordonné, je dois aller avec toi. Alors, vous êtes technicien. Pardon? Vous êtes technicien, vous êtes la personne qui repart des chars. Oui, je suis technicien, on est tous techniciens. Vous êtes tous techniciens? Oui. Donc, je vais noter que il y avait vous et le capitaine Aboubakar Sorikonde. Bien ça, hein? Vous étiez deux, au nombre de deux. Maître, vous avez suivi? Vous étiez au nombre de deux. Capitaine? Capitaine. Oui, maître. Vous étiez au nombre de deux, finalement. Votre chef, il est capitaine Congo. Il est capitaine comme moi. Ouais, il est votre chef. Je suis plus ancien que lui, l'armée, mais quand même, on l'a désigné parmi nous comme le chef. Oui. Et puis, quand il a reçu les instructions, comment il est venu vous répercuter ces instructions-là? On l'a donné la mission. Il est venu, il m'a pris, il dit on va aller dépanner le SAR qui se trouve à PK40. Il a dit, capitaine Abdoulaye Diallo, préparez-vous, on va aller au PK40. On va aller dépanner le SAR qui se trouve à PK40. Vous étiez combien? On était trois, moi et lui avec le colonel. Doucement. Il y avait vous, capitaine Aboubakar Laïkonde, oui. Et le colonel Kémo Kondé. Voilà. Kémo Dagité. Vous étiez 3 officiers. On était 3. 3 officiers plus vos apprentis. Oui. Voilà. Voilà, là c'est... Merci Monsieur le Président pour m'avoir aidé à obtenir cette précision. Alors, maintenant, quand vous êtes arrivé sur le site, quand vous êtes arrivé au PK40, là où était immobilisé le char, quel travail avez-vous effectué personnellement, vous, en ce qui vous concerne? Qu'est-ce que vous avez fait personnellement sur le char? Arrivé à PK40, on m'a dit de monter les batteries. Je suis descendu sur le SAR, on m'a donné les batteries, je fais l'installation, je terminais. Je voulais faire essayage, je suis allé aux cabines pilotage, j'ai essayé de démarrer. Volant de moteur qui est derrière, ça ne tournait pas bien. Capitaine Bakale, là, il était sur le moteur. Il a constaté ça. Il m'a dit, mon capitaine, laissez comme ça. C'est le faute de démarrière. C'est pas le faute de batterie. Il dit, les batteries sont bons. Mais c'est le faute de démarrière. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit de descendre, on va rentrer. Lendemain, on va prendre un autre démarrière, on va les remplacer. C'est ça qu'on a fait. On est revenu au cas. Il vous a dit de descendre? Oui. Il vous a dit, capitaine, laissez comme ça, descendez, c'est un problème de démarreur. Démarrière. Bien. Est-ce que vous-même, vous avez contrôlé, vérifié, vous vous êtes rendu compte véritablement que c'était un problème de démarreur? Je n'ai pas contredit ça avec mon chef. Il m'a dit c'est démarrière, moi aussi je dis que c'est démarrière. Vous dites que vous ne voulez pas? Je n'ai pas de contradiction entre nous et mes chefs. Il m'a dit qu'il a contrôlé, c'est démarrière, moi aussi je dis que c'est démarrière. C'est comme ça qu'on est rentré. Oui, mais c'est pas, vous savez, là c'est un problème de technique, hein? C'est moins une question
d'hiérarchie. On vous a désigné parce qu'il faut resituer le contexte. Nous étions le 19 juillet et ce n'est pas un dépannage qui a lieu en temps de paix. Si c'est en temps de paix, on peut comprendre. Mais quand il y a une crise, en temps de guerre, alors le contexte, il est tout particulier. C'est pas... Nous sortons là un peu de l'ordinaire quand même. Alors moi j'ai voulu savoir, et vous en tant que technicien, puisque vous étiez allé pour ça, vous avez vérifié, vous êtes rendu compte que réellement c'était un problème de démarreur et pas autre chose. Mais si vous dites que vous ne voulez pas avoir de contradiction avec votre chef, bon, là ça me laisse un peu perplexe. Je ne vous comprends pas bien, capitaine. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. Quand le chef dit fais telle chose, on fait jusqu'à là, il dit arrête, on arrête. Ce qu'il m'a dit, on ne peut pas le contredire. Oui, mais si le chef serait allé seul, dans ce cas, il n'aurait pas besoin d'aller avec vous. Il serait allé seul. Ah, moi, c'est pas mon habitude. Parce qu'on sait que vous avez, il faut le reconnaître en vous, cette technicité, hein, c'est pas pour rien que vous avez été désigné pour aller sur les lieux. Donc, je peux supposer que c'est pour accomplir véritablement ce travail pour lequel vous avez été appelé. On est d'accord? Bon. Alors, et quand vous êtes revenu, puisque vous avez quitté les lieux, selon vous, le chef a dit ce n'est plus, c'est plutôt un problème de démarreur, vous êtes venu sur les lieux, quand vous êtes arrivé, qu'avez-vous fait? Un compte rendu, je suppose, mais qu'avez-vous fait? Et à qui vous avez rendu compte? Moi, c'est pas moi qui fais le compte rendu. C'est lui qui doit aller faire le compte rendu. Il est allé, il a fait le compte rendu. Lendemain, il a pris le démarreur. Moi, je montais de service. Il est allé, il a dépanné. Le soir, il est revenu, je le dis. Vous avez dépanné? Il m'a dit effectivement, on a dépanné, ça a répondu. J'ai dit ah merci. J'étais de service. Bien. Alors, ça, je vais le noter. Et qui a fait le compte rendu, s'il vous plaît, puisqu'ils étaient au nombre de 3. Vous avez parlé de 3 noms. Qui a fait le compte rendu? Moi, c'est lui que je connais, c'est lui qui a fait le compte rendu, c'est lui qui m'a ordonné d'aller avec lui. C'est lui que je connais, parce que c'est lui mon chef. C'est pas le colonel. Donc c'est le capitaine Aboubakar Laye Condé. Aboubakar Laye Condé. C'est lui qui est allé faire le compte rendu. Je ne sais pas s'il a fait le compte rendu avec l'officier de garnison et l'officier de parc, ou bien si c'est lui seul qui est allé faire le compte rendu. Je ne sais pas. Je ne vais pas chercher à comprendre. Bien. Alors, ce dépannage, selon vous, a-t-il eu lieu le même jour du 19 ou le lendemain seulement, le 20? Pardon? Vous venez de dire que finalement le char a été dépanné. Oui. Le 20. Le 20. Il a dépanné le 20. Donc, le char a été dépanné le 20. Le 20, moi j'étais de service. Il est allé la dépanner. D'accord. Bon. Une autre question. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas urgence, dès l'instant où il a été établi que c'était plutôt une question de démarreur, est-ce que, et compte tenu, je rappelle toujours, la situation qui prévalait à ce jour-là, hein, parce que, bon, il y a eu une attaque, le premier assaut a été repoussé, mais nous étions quand même dans cette période d'agitation, d'insécurité. Je me demande, je dis, est-ce qu'il n'y a pas urgence ce jour à
dépanné le char le même jour, le 19. Parce que nous sommes en temps de guerre, nous sommes en temps de crise. Je ne vous entends même pas, maître. Pardon? Je ne vous entends pas. Vous ne l'avez pas entendu? Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Vous n'avez pas saisi? Je n'ai pas bien saisi. Il a dit, Oui. ce 19-là, vous avez trouvé le char en panne de démarreur. Oui. Il demande, est-ce qu'il n'était pas urgent ce jour-là que l'on dépanne ce char le même jour? C'est pas ce jour. Le char a été en panne depuis ça fait quelque chose de 2 semaines. Ça n'a pas été dépanné. Bon, sauf ce jour-là, lorsqu'il y a eu l'attaque maintenant, on nous a ordonné d'aller presque, le bâti était avec nous, au camp. Donc on dépannait les autres chars au camp. Oui. Donc le char était en panne depuis longtemps. Et ça faisait quelque chose de 2 semaines, le char était en panne. Voilà. Donc quand il y a eu l'attaque, on a envoyé l'équipe pour le dépanner. Pour dépanner maintenant. Voilà. Voilà. Alors, donc, si ce jour, on a envoyé une équipe pour dépanner, ceci explique le fait qu'il y avait grand besoin, il y avait une nécessité impérieuse de dépanner, n'est-ce pas, le char. Moi, ma question, pourquoi ce dépannage n'a pas été fait le même jour? Dès l'instant où, après votre visite technique, il a été établi que la cause de la panne était liée à un problème de batterie, et plutôt de démarrage. Pourquoi le même jour, après que vous soyez revenu, ce dépannage n'a pas été fait? Pourquoi j'insiste sur cette question, capitaine? Vous le savez, vous êtes militaire, donc vous savez qu'un char, lorsqu'il est déployé sur le théâtre des opérations ou sur un lieu stratégique, produit nécessairement un effet dissuasif. Au moins, moi je voudrais savoir pourquoi le 19, ça n'a pas été dépanné. Et on a attendu le 20. Le capitaine, vous pouvez répondre? Je n'ai pas saisi. Il demande pourquoi on n'a pas dépanné ce jour-là, le 19 juillet, le char. On n'est pas de démarrer sur place là-bas. Le chef pour trouver nécessaire d'aller au camp, c'est un autre démarrer et remplacer. Je ne peux pas le conduire. C'est eux qui ont compris la décision comme ça. Bon, quand vous êtes allé rendre compte aux autorités du camp, Alpha Yaya, oui. Est-ce qu'on vous a remis un démarreur ce jour-là pour vous dire de venir remonter sur le char? Je ne suis pas au courant si on les a demandé de retourner même jour. Mais quand même, lorsqu'on les a informés, le lendemain, ils ont donné des barrières à l'ail. Abakar Laye Condé, il est allé, il a dépanné. Donc ce jour-là, le 19, les chefs qui étaient au camp n'ont pas donné de démarreur. Le 19, non, sauf le 20. On n'est pas retourné le 19. Lui-même, il n'est pas retourné le 19. Sauf le 20. Moi, j'étais de service. Bien. Alors, donc, ça c'est noté. Vous avez dit le lendemain, donc le 20, vous n'êtes pas revenu. Vous avez, selon ce que vous avez déclaré ici, obtenu une permission. C'est bien cela? Capitaine? Capitaine? Oui, maître. Je dis, oui, le lendemain, le 20 juillet, vous n'êtes pas retourné à la base. On est d'accord? Maître Lamé, Oui. est-ce que quand il s'expliquait ici, vous l'avez bien suivi? Oui. Hein? Vous l'avez bien suivi? Quand il donnait la narration des faits, Oui. l'explication qu'il a faite ici, Oui. des faits, Oui. vous l'avez bien suivi? Je pose cette question parce que dans le procès verbal que j'ai, nulle part il n'a été fait état à un problème de maladie. En tout cas dans le procès verbal que j'ai, la gendarmerie.
Mais ici, j'ai entendu dire qu'il aurait souffert de crise hémorroïdaire et c'est pourquoi il n'est pas venu le lendemain. Alors je voudrais simplement... Votre question va dans ce sens pour faire la précision sur ce point. Voilà, c'est tout. Voilà, on vous écoute. On a posé la question, maintenant il va répondre. Donc je disais, capitaine, le lendemain, c'est-à-dire le 20, vous n'étiez plus revenu. Non, j'étais de service. Je ne peux pas abandonner le service pour aller à une autre mission. Parce que c'est moi qui étais le chef de poste là-bas. Ah, le 20, vous étiez de service? J'étais de service le 20. Je montais le matin. Je passais toute la journée là-bas, toute la nuit, sauf le 21 le matin, que je suis descendu après le rassemblement. Donc, le 19 et 20 juillet, vous étiez de service. Le 19, on est allé pour le dépannage. On n'est pas dépanné. D'accord. On est revenu, je demandais la permission. Parce que je souffrais de l'hémorroïde. Voilà. On m'a donné la permission. Je suis allé à la maison. Oui. Je passais la nuit là-bas. Ok. Lendemain, le 20, je suis revenu après le rassemblement, je montais le service. Je passais toute la journée là-bas. Je peux savoir à quelle Toute la nuit, jusqu'à le matin de 21. Je peux savoir à quelle heure vous avez quitté la base quand vous avez obtenu la permission, le 19. À quelle heure? À quelle heure vous êtes reparti à la maison? Pardon? À quelle heure êtes-vous rentré à la maison? Le jour de 19, je suis rentré vers 16 h. C'est moi. Vous êtes rentré vers 16 h. Oui. À la suite d'une permission qui vous a été accordée. Effectivement, verbal, avec mon chef. Par qui? La permission a été... Mon commandant d'escadron Adrien, Kevin Kondé, commandant. Entendu. Bon, très bien. Voilà, Monsieur le Président, j'avais besoin de ces précisions. Et comme l'a déjà demandé mon confrère Doumbouya, l'audition d'un certain nombre de personnes, notamment les deux autres, me paraît nécessaire. Et je vous en remercie. Effectivement, au moment venu, ces deux-là, le capitaine Abakar Laikwande et le lieutenant-colonel Kimo Yakite, viendront. Oui, maître. Oui, j'ai deux questions à poser à la... Oui, allez-y. Monsieur Aplay Diallo. Oui, maître. Veuillez me dire qui a ordonné de vous mettre à la disposition de la commission d'enquête. Qui? Pardon? Qui a ordonné de vous mettre à la disposition de la commission d'enquête? Pour moi, c'est le colonel Mamadi Détouré qui m'a mis à la disposition de son adjoint de me déposer à l'état-major. Il m'a dit que c'est sur l'inscription de l'état-major qu'on me dépose à l'état-major pour une vérification. Et colonel Touré, c'est votre chef d'unité? C'est lui qui commande blindé, le commandant de blindé. Et est-ce que c'est la même personne qui a désigné l'équipe de techniciens qui devrait intervenir au PK 40 de Kagbele? C'est lui-même qui avait désigné Bakar Laikwande pour aller. Il l'a ordonné. Lui aussi, il est venu, il nous a pris, on est allé pour le dépannage. Vous ne trouvez pas une telle attitude contradictoire? C'est l'autorité qui vous désigne pour un travail technique précis et c'est la même autorité qui décide de vous mettre à la disposition d'une commission d'enquête à la suite de la perpétration d'un certain nombre d'infractions au domicile du chef de l'État. Maître, moi je suis mal placé même d'entendre ça là. Quand vous avez parlé ça là, on dirait que c'est le tonnerre que vous tombez sur ma tête.
Personnellement, le problème chef d'État, ça me dépasse. Non, ce n'est pas... Ça me dépasse. Ce n'est pas ça ma question. J'ai dit, le problème du chef d'État, pour ça me dépasse. Je n'ai pas entendu ça là. Malgré que vraiment, on tient tout et pour nous mettre dans les problèmes. Mais le problème du chef d'État, je ne vais pas entendre ça là. Vraiment. Capitaine, calmez-vous. Depuis le début, ça me fait mal. S'il vous plaît. Vous avez été calme, continuez sur cette lancée-là. Hein? Pardon. Vous avez été calme depuis le début. Depuis qu'on a commencé votre interrogatoire, vous avez été calme. Pourquoi vous vous échauffez maintenant? Répondez à la question de l'avocat. Si vous avez une réponse à donner, vous répondez. C'est comme ça. Vraiment, ne vous énervez pas maintenant à la dernière minute. Je n'ai aucune réponse à leur donner sur ça là, vraiment. Que ça me dépasse. Donc vous n'avez pas de réponse à donner par rapport à cette question. Vraiment, comme je ne sais rien dans ça là, mon président, vraiment. En tout cas, vraiment. Vous m'avez dit que vous êtes imam, mais ce n'est pas le tempérament d'un imam. Vous êtes libre de ne pas répondre à ma question. Monsieur le Président, et dans la logique de vérification des personnes, en tout cas citées par l'accusé Ablaye Diallo, qu'il vous plaise au besoin, ajouter aux personnes déjà citées son commandant d'unité, en tout cas ce colonel, monsieur colonel Touré, qu'il a désigné pour faire partie de l'équipe d'intervention technique et qui aurait également décidé à ce que la même personne, monsieur Ablaye Diallo, soit déférée devant la commission d'enquête. Fin d'audition. Colonel Touré, hein, vous demandez oui, c'est lui. Il a donné son nom. Mamadi, c'est lui. Touré. Comment? Colonel Mamadi Touré. Voilà. Le commandant de blindé. Voilà. Colonel Mamadi Touré. C'est lui qui a donné là, c'est lui encore qui m'a mis à la disposition de la gendarmerie. Voilà. Il est certainement mieux placé pour... Je vous remercie, monsieur le Président. Mamadi Touré, hein? Oui. Voilà. Le chef de blindé, hein? Il est chef de blindé. Vous avez fini? Maintenant, la parole aux avocats de la défense. Oui, maître Abakar Silla, vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé capitaine Abdoulaye Diallo. Mon capitaine. Oui, maître. Je vais vous poser quelques questions. Merci, monsieur le président. Je veux que vous me donniez des questions simples. Hein? Oui. Des réponses simples. Quand et où avez-vous appris la nouvelle de l'attaque de la résidence présidentielle? Quand et où? C'est le 19 matin, lorsque je quitte à la mosquée, que je pris mon poste radio, je cherche BBC. Je pris mon petit poste radio, je cherchais BBC, je captais France Inter. C'est parti de là-bas que j'avais informé, le suivi, va tir à Conakry, dans le quartier équipé. Ils sont attaqués le président de la République. Directement, j'ai débranché mon téléphone, je suis allé au camp. J'espère que c'est le moment là qui est là-bas. Qu'avez-vous fait? Arrivé au camp, qu'avez-vous fait? On est resté là-bas jusqu'à après le rassemblement. On a fait le rassemblement, on a terminé. Lorsqu'on a terminé, vers 10 heures, là, il est venu m'informer soi-disant que le commandement l'ont ordonné d'aller dépanner le SAR qui se trouve à PK40. Il m'a pris avec... on a pris le pick-up du colonel Kémo Diakité. On est allé avec le colonel Kémo Diakité pour le dépannage. Vous étiez donc 3, oui, vous, oui, capitaine Laye Kondé, oui, et le colonel Kémoko Diakité. Oui. En plus de vous, au PK40, est-ce qu'il y a des hommes qui sont postés là-bas? Il y a 2 équipages, un équipage de BRDM qui est là-bas et un équipage de char T-55. Plus les éléments de l'artillerie, plus les autres fantassins encore. Ils sont tous là-bas, sur place. Voilà leur bureau ici.
L'RPA ici, voilà, là c'est tous les engins. Côte à côte. Dans le cadre du dépannage, est-ce que vous avez travaillé en cachette? Non. Vous avez travaillé effectivement avec qui et qui? Je travaillais avec les techniciens, avec les autres qui étaient là-bas. Les équipages qui étaient là-bas, lorsqu'on m'a donné les batteries, ils sont arrêtés, ils me regardaient jusqu'à finir le branchement. Le branchement de la batterie? Oui. Qui a constaté, sur la trappe. Qui a constaté que la batterie était valide, mais que la défaillance se trouvait au niveau du démarreur? Qui? C'est le capitaine Aboubakar Laïkonde, notre chef technicien. À votre retour au camp. Pardon? À votre retour au camp. Oui. Il y a effectivement eu compte rendu. Vous avez été informé qu'il y a eu compte rendu? Oui, le capitaine Laïkonde, il a monté vers le bureau. Moi, je suis venu au temple là-bas, là où on est l'habitude de s'asseoir. Je suis venu les attendre là-bas. Il est allé au bureau après aller-retour. Moi, j'ai demandé la permission, je suis rentré. Vous souffriez de crise d'hémorroïdes? Oui. Vous confirmez que c'est seulement à 16 heures que vous avez demandé la permission à votre chef, Kéoulé? Effectivement. Qui vous a autorisé de rentrer? Effectivement. Vous le confirmez? Effectivement. Le lendemain 20, oui. Avez-vous pris service le 20? Moi, quand je quitte seulement à la mosquée directement, je viens au BSP. Avant 7 heures, ça va être que je suis là-bas. Soit je suis de service, je ne suis pas de service. Vraiment, quand je quitte directement à la maison, c'est directement dans mon service. Vous avez pris service? Ah. C'est ce même jour, la nuit, que vous étiez de garde, le 20. La journée, le matin après le rassemblement, je suis descendu le lendemain, le matin après le rassemblement. Donc c'est le 21 au matin que vous avez été relevé, vous? Le 20e matin qu'on m'a relevé. Et après le rassemblement. Et après la montée des couleurs? Après le rassemblement. Le rassemblement, oui. Voilà. Vous êtes rentré à domicile? Je suis venu encore trouver même commandant qui est au Lenkonde, je lui demande la permission, il m'a accordé, je suis allé à la maison. Attendez, je veux comprendre. Oui. Quand vous êtes de garde, vous passez la journée, la nuit vous êtes de garde. Le lendemain, quand vous êtes relevé, c'est une permission ou bien c'est un repos? Il faut bien, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si c'est pas le temps de revoir ou bien c'est une permission, je ne sais pas. Explique ça. Il y a certains temps qui arrivent, quand tu descends de service, directement tu vas aller te reposer à la maison. Mais avec le temps de crise, c'est ça. Quand il y a le mouvement, qui doit donner ta position. Presque tu n'es pas quitté comme ça à la sang, donner ta position. Ok, merci. En rentrant chez vous, que s'est-il passé en rentrant chez vous? En rentrant chez moi, lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai enlevé mon chemise, je voulais enlever mes godilles directement. Il y a une femme qui est venue, une femme voisine. Elle est venue, elle dit, c'est vous Koto Dalen? J'ai dit oui. Elle m'a dit qu'on a vu un camion militaire qui vous cherche à faire T5. Ils sont avec votre commandant. On les a demandé de quoi il s'agit. Ils disent que c'est pour aller dépanner un SAR. J'ai dit, je n'ai pas confiance en ça. Presque l'habitude, quand on doit aller pour le dépannage, on informe, on se prépare pour aller. Ça, c'est dingue. Deuxièmement, c'est tout de suite là au camp. S'il y avait le problème de dépannage, tout de suite là, ils vont m'informer là-bas. Mais néanmoins, comme on m'a informé comme ça, là, je vais me retourner encore au camp pour savoir de quoi il s'agit. Directement, je suis revenu au camp. Quand vous êtes revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut expliquer ça. Je suis revenu, j'ai trouvé mon commandant qui m'avait donné la permission. J'ai dit, mon commandant Kéoulé, partez qu'il y a un véhicule militaire qui est allé me chercher dans notre quartier. Bon, il y a une femme qui est venue m'informer. Mais au lieu de rester là-bas, je suis obligé de revenir, de connaître de quoi il s'agit. On m'a dit que c'est un problème de dépannage. Il dit que lui, il n'est pas au courant. Il dit, mais néanmoins, je n'ai qu'à aller demander le colonel Kolibimou, l'officier adjoint. Lui, il m'avait demandé. Je n'ai qu'à aller demander le colonel Kolibimou. Directement, je suis allé, je trouvais que celui s'est fermé, comme bureau. Je trouvais une femme au salon là-bas, celle qui parlait là-bas. Je l'ai trouvée là-bas. Je l'ai demandé, elle m'a dit, il faut voir, c'est colonel Touré, Mamadou Touré. Je suis venu, je tapé à la porte.
j'ai ouvert la porte directement, le colonel m'a dit, c'est lui le premier à me dire, ah voilà, capitaine Diallo rentre. Je suis rentré, il m'a dit, assois-toi, je suis assis. Il m'a dit, ah, il dit, ce matin-là, on a reçu l'ordre par l'état-major de te déposer à la gendarmerie pour une vérification. J'ai dit, moi, il dit oui. J'ai dit, ah, merci, je suis à votre disposition. Bon, il m'a mis à la disposition de son adjoint maintenant de me déposer à la gendarmerie. On est sorti jusqu'à la porte. Je fais demi-tour. J'ai dit, mon colonel, il dit oui. J'ai dit, vous savez pourquoi je suis venu? Il dit non. Il dit, la fois passée, je vis, il y a quelqu'un qui avait écrit sur notre table, là, on fait l'instruction. Il a écrit là-bas en arabe pour le nafsin zaïga tout le monde. Toute personne finira par mourir. C'est pour cela que je suis venu. Merci et au revoir. Je fais demi-tour. Je suis allé, je montais dans le véhicule. On est allé à l'état-major. Arrivé à l'état-major, on m'a dit que ce n'est pas là-bas, c'est à Matam. À Sos, à Matam, oui. Escadron numéro 3. Voilà. Quand vous êtes arrivé, vous avez été interrogé, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Arrivé là-bas, c'est un Madicef qui me dit, mon capitaine, enlevez votre grade. Il me déshabille. Après, on m'appelle là-bas, on m'interroge. Mais on ne m'a jamais demandé de ça là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce qu'on vous a demandé? C'est qu'on m'a demandé seulement, on m'a demandé quel est le mouvement que je faisais le jour de 18, la nuit de 18 jusqu'à le 19. La journée de 19 jusqu'à le 20. C'est ça qu'on m'a demandé. Je l'ai expliqué. Maintenant, on m'a demandé si je connais Aoubé. J'ai dit je ne connais pas Aoubé. On m'a donné si je connais Babali. J'ai dit je ne connais pas Babali. On m'a demandé si je connais l'un des éléments de la présidence de la République. J'ai dit je ne connais personne là. Directement, on m'a enfermé. Après. C'est tout. Personne ne va me demander rien. Sauf le jour de l'audition là, à la sécurité lorsqu'elle est. Merci. Merci. À ce niveau, après avoir exécuté une mission collective, vous ne vous êtes pas posé des questions. Pourquoi vous seul interpellé? Vous n'êtes pas posé cette question? Moi aussi, je me demandais pourquoi je suis venu. Presque moi, je ne pensais même pas que c'est ça. Seulement, je l'ai expliqué. C'est que je faisais la journée de 19. Je dis, je suis allé à PK40 pour indépendance, avec les éléments là. Je l'ai cité les éléments là. Je pose cette question parce que, si je comprends bien, oui. Capitaine Lai Condé oui. et le colonel Kemo Diakité sont oui. tous techniciens de char, comme vous. Ils sont tous techniciens de char. Le colonel Diakité même était notre commandant d'escadron. C'est de là-bas qu'on l'a levé, on l'a nommé officier de parc. Merci. On se connaît très bien. Merci mon capitaine. Lorsqu'un engin est en panne, l'engin est en panne, parce que la mission c'est d'aller dépanner. Oui. Comment on peut saboter un engin qui est déjà mort, qui ne fonctionne pas? Comment on peut expliquer ça? En tout cas, parce que vous êtes là pour ça, hein? On dit que vous avez saboté le char. Mais la mission c'était d'aller dépanner. Donc le char n'est pas en état de marche. Le char n'est pas en état de marche. On nous a ordonné, à notre tour, quand on arrive, on vérifie la panne. C'est la panne qu'on vérifie. Après, quand on vérifie maintenant, quand on trouve la panne, soit si le pièce c'est à réparer, on répare cette pièce. Si ce n'est pas à réparer, on sent s'il y a le pièce à réparer. Merci mon capitaine. Je ne suis pas technicien, mais lorsqu'on doit dépanner que la panne n'est pas connue, oui. C'est deux choses. Oui. La pièce est détectée, elle est réparable, on la répare. Oui. Alors elle est à changer, on la change. Oui. Il n'y a que ces deux voies. À votre connaissance, mon capitaine, avant votre mission du 19, est-ce qu'il y avait des chars en état de marche à Conakry? C'est-à-dire de Conakry jusqu'au camp Al-Faya, même derrière, avant Kakoulima, avant le PK40. Ils sont envoyés beaucoup de chars à Kindia, mais il y a 3 chars qui étaient en panne, ici. On les a dépannés, les 3 chars là étaient garés au camp. Et ils ne sont pas partis à Kindia. Je les laissais là-bas, lorsqu'on m'a arrêté. Je laisse les 3 chars là, arrêtés là-bas. À bon état maintenant, parce qu'on les a réparés. Je pose cette question pour savoir pourquoi on va aller jusqu'au PK40. Parce que je ne suis pas militaire, je ne suis pas informé. Je vous demande, est-ce qu'il y avait des chars en état de marche entre la ville et Dubreka? C'est sûr qu'il y avait des chars en état de marche. À votre connaissance.
je suis mal placé pour répondre ça là. C'est le chef qui va répondre pourquoi il a laissé les autres SAR ici et aller jusqu'à... Qui était en état de marche. Hein? Qui était en état de marche. Qui est en état de marche. Ok. Trois SAR. Ok, selon vous, mon capitaine, Oui. ce char était-il plus utile l'après-midi du 19 ou bien la nuit entre 18 et 19 de 2h à 4h du matin? Ce char que vous êtes allé dépanner, est-ce qu'il était plus utile l'après-midi du 19 ou bien la nuit du 18 au 19, en tout cas entre 2h et 4h du matin, selon vous? Je n'ai pas bien suivi, maître. Vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris? On vous a dit d'aller dépanner un char. Oui. J'ai dit, Oui. est-ce que ce char-là, Oui. il était plus utile ce jour du 19 l'après-midi ou bien la nuit du 18 au 19 entre 2h et 4h pendant que la résidence du président était attaquée? Ah, le SAR là était là-bas. Le SAR là, quel que soit le problème, le SAR là avec le PDM qui est là-bas, ça c'est affecté seulement pour le poudrier qui se trouve là-bas. C'est pour défendre là-bas. Merci. Les deux SAR là, Merci. Est-ce que les Kalachnikov n'étaient pas plus importants entre 2h et 4h du matin que ce char? Il y a simple Kalachnikov, pendant que le président était attaqué. Il y a le BTR même qui était garé là, la BTR qui nous garde l'air là, la sûreté. Le BTR là était garé au camp là-bas. Merci mon capitaine. Le BTR là était là-bas. Tout le BTR là était là-bas. Mon capitaine, merci. Vous ne pensez pas que cette mission était une simple machination pour vous compromettre, vous? Ah, peut-être, j'ai compris ça maintenant, mais c'est par après que j'ai compris. Parce que les deux autres techniciens, aucun d'eux n'a été interpellé. Oui, en tout cas, moi, c'est ça que je vois maintenant. Depuis votre interpellation, de l'enquête préliminaire, en passant par l'instruction, jusqu'à cette barre, est-ce qu'un de vos co-accusés vous a cité dans cette procédure? Pour le moment, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on vous a parlé de sabotage de char quand on vous a interrogé? Lorsqu'on m'a interrogé, on m'a parlé de sabotage de SAR. C'est par après, lorsqu'ils sont envoyés les dossiers à la cour et la chambre de mise en accusation, à leur retour, je vis les dossiers là-bas, on dit que c'est mon commandant qui m'a déposé au niveau de la gendarmerie. On me dit que parce que je sabotais le système d'aliment d'un SAR avec à 40. Merci. Dans ce moment, comment informer? Merci mon capitaine. Enquête préliminaire, est-ce qu'on vous a parlé de sabotage de char? Non, non. On ne m'a jamais parlé de ça. C'est moi qui les ai expliqué la mission que j'ai effectuée la journée le 19. Vous ne pensez pas que votre petit nom, Kotodalek, est pour quelque chose, pour votre présence ici? Comment? Maître, vous m'excusez, si j'avais la possibilité de l'air là, de changer le nom de Dalé là, je vais changer. Merci. Tellement que... Merci. Je vais donner le témoin. Excusez-moi, je suis satisfait. On n'a pas bien saisi ça. Quoi? Je finis. On n'a pas saisi la réponse que vous avez J'ai dit donnée. le l'air là, si j'avais la possibilité de changer le nom de Dalé là, je vais changer. Je finis. Excusez-moi. Merci. Non, non, s'il vous plaît. Je finis, mon capitaine. Je vous rassure. Mon capitaine, suivez-moi, je vous rassure. Oui. Que les hommes et les femmes qui composent cette cour, Oui. leur conviction ne sera emportée que par la preuve qu'on va administrer contre vous ici. Merci. Par rapport à l'infraction de complicité. Merci. Votre petit nom là, Kotodalek, ça n'aura aucune influence sur leur décision. Vous l'avez en chambre d'accusation. Vous faisiez partie des 15 qui ont bénéficié du non-lieu. Merci, monsieur le président. Merci, maître. Promettez. Maître Mohamed Traoré. Maître Mohamed Traoré. Bien. Vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Diallo, Maître. Oui, maître. je vous confirme que ni à l'enquête préliminaire, ni à l'instruction préparatoire, une question ne vous a été posée sur le sabotage
du char. Ça, je vous le confirme. Personne ne vous en a parlé. Ce n'est qu'au niveau de la chambre d'accusation, dans sa deuxième composition, on a entendu parler de sabotage du système d'allumage d'un char. Effectivement, maître. Bien. Donc, vous savez, très souvent ici, nous procédons par... Il y a des gens qui procèdent par voie d'insinuation. On ne vous dit pas ouvertement vous avez fait ça, mais on essaie de planer le doute sur votre tête pour dire que vous avez fait cela. Maintenant, nous allons vous poser des questions de manière directe. Oui, maître. Je ne suis pas expert en sabotage de char. Merci, maître. Mais je vais quand même prendre quelques hypothèses de sabotage. Merci, maître. Est-ce que vous avez coupé les fils du char pour ne pas qu'il marche? Les fils? Du char, s'il y a des fils dans le char. Je ne suis jamais monté dans un char, même en cas de rafle. Est-ce que vous avez coupé les fils du char pour ne pas qu'il marche? Jamais, maître. Que Dieu me en garde. Bien. Est-ce que vous avez remplacé une batterie de bonne qualité par une batterie défaillante pour ne pas que le char marche? Non, maître. Est-ce que vous avez remplacé le carburant que le char utilise par un carburant de mauvaise qualité pour ne pas qu'il marche? Non, maître. Alors dites-moi, quel est l'acte que vous avez accompli sur ce char-là pour ne pas qu'il soit en état de fonctionnement? Toute la mission de ce le SAD, je suis venu, on m'a donné les batteries, je fais l'installation, je terminais, directement je suis allé aux cabines pilotage, je fais l'appel d'huile, j'ai essayé de démarrer, on m'a dit d'arrêter, c'est pas le faute de batterie. Bien. C'est tout ce que je fais sur le SAD. Le char-là, il est de quelle marque? C'est marque russe. Marque russe. Oui. Vous connaissez son âge à peu près? Non. Est-ce que c'est un char neuf ou bien c'est un char ancien? Et c'est le vieux SAR, c'est le SAR qui se fait depuis 1975. 1975. Jusqu'à présent, ils sont liés à Libéria, ils sont liés à Bissau, ils sont liés à Sierra Leone. Ils sont liés pendant l'attaque ici, là. Je ne comprends pas très bien. Vous dites que ce char-là est là depuis 1975. Oui, ils sont venus en Ça veut Guinée. dire que c'est un vieux char Vieux SAR. qui tombe souvent en panne. Pendant l'attaque là, lorsqu'on dépanne ici, avant d'arriver là-bas, moi sur le port SAR, quand ça arrive, par exemple à Nongo ou à Guéguédou, ça ne prend même pas 2 jours, on appelle encore, on dit le même SAR encore est panne. On est obligé encore de repartir encore et dépanner. Bien. Comme l'a dit Metzla, si ce char-là était en panne déjà, est-ce que vous aviez besoin de le saboter pour ne pas qu'il marche? Et de mes engagements pour ça la mettre. Moi, le SAR là, j'aime le SAR là, comme mes enfants. Presque je sais ce que je fais avec le SAR là. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Si chacun de vous vient dans son bureau, moi aussi, c'est mon bureau, ça, le SAR. Ça m'intéresse tellement, presque ça défend mon nation, ça me défend moi-même. Bon, dites-moi, lorsque votre chef direct, le capitaine Laï Condé, Oui. repercutait l'ordre d'aller dépanner le char au PK40, Oui. est-ce qu'il vous avait dit que c'était un char destiné à faire, disons les choses clairement, aller intervenir au domicile du chef de l'État parce qu'il était attaqué? Non, 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 le SAR là ne pousse pas là-bas. Et le SAR là, le BRD là, ils sont là-bas sur place, il ne pousse pas. Il fait que défendre. Parce que justement, le problème c'est quoi, Capitaine Diallo? Si on parle de sabotage, Oui. c'est juste une manière peut-être d'insinuer que c'était un char destiné à faire une intervention quelque part. Et comme vous êtes complice avec les assaillants, certainement vous avez saboté le char pour ne pas qu'il fonctionne. C'est ça le problème. Maître, le SAR qui est là-bas, avec le BRD qui est là-bas, ne bouge jamais. Ils sont là-bas pour défendre là-bas, la position de là-bas. Le poudrier qui se trouve à Ce n'est pas pour Dakar, intervenir ailleurs. pas pour aller intervenir ailleurs. Très bien. Et il semble même qu'il y a une poudrière là-bas également. C'est à cause de ça là qu'ils sont amenés un SAR et un BRD là-bas pour défendre cette poudrière. Très bien. Ah, le char est destiné à défendre la poudrière de... De PK40. Ça c'est Kagelé, hein? Oui. Très bien. Alors, dites-moi, à quelle heure vous êtes allé au PK40 pour ce dépannage? On a bougé vers 10 h au camp. On est arrivé là-bas
On a quitté là-bas vers 15h, on est arrivé au camp vers 16h. Vous avez appris l'attaque contre le domicile du chef de l'État dans les environs de 6h, vous avez dit. 6h du matin. À 10h. Oui, la nouvelle vous est parvenue à 6h. À 6h par RFI. Oui. Disons 6h, 6h30, le journal Afrique. C'est à 6h du matin, c'est pas 6h30. C'est 6h. 6h, d'accord, ok. D'accord, 6h, hein? Oui. Par la BBC ou bien par RFI? Oui. BBC ou bien RFI? J'en ai même pas. BBC, c'était à 6h. C'est pour cela que je cherchais BBC. Mais le capitaine France Inter, ça a fait qu'il parlait de la Guinée. Parce qu'elle a l'habitude de parler à 6h30. Maintenant, capitaine Diallo, oui, à 10h, au moment où vous rendiez au PK40, la situation était-elle maîtrisée, oui ou non? Il y avait trop de mouvements en ville. Tout le monde, on entendait, presque vous savez, les Guinéens. Chacun parlait à son manière, quoi. Oui, je ne parle pas des commentaires. Oui. Si les gens ont eu le temps de commenter les événements, oui, c'est que les événements étaient déjà circonscrits. Sinon, chacun allait se tirer à la maison. Je veux savoir. Oui. Est-ce qu'à 10h, il y avait des coups de feu, par exemple? Vous entendiez des coups de feu? Je n'ai pas entendu le coup de feu. Est-ce qu'il y avait des mouvements de troupes? Non. Alors, supposons un seul instant que ce char-là soit programmé pour faire une intervention au domicile du chef de l'État. Est-ce qu'à 10h, c'était nécessaire maintenant? Je ne crois pas. À 10h, ce n'était pas nécessaire parce que la situation était déjà maîtrisée. Je ne crois pas. D'accord. Mais je vous demande, vous qui êtes technicien de char, est-ce que c'est dans des opérations de ce char qu'on utilise un char de combat? Pardon? Je veux savoir. Est-ce que c'est dans des opérations telles que l'attaque d'une maison, on dit résidence privée, mais c'est quand même une maison. Est-ce que c'est dans l'attaque d'une maison qu'on peut utiliser un char de combat? Non. Parce que ça, là même, ça nous a créé la haine entre Blindé et CNDD. On dit qu'on a refusé de sortir. Nous, on sait que ce n'est pas comme ça qu'on sort. Tant que le président de la République n'est pas ordonné, on ne sort pas le SAR. Ça a créé un problème dans le CNDD. On dit que notre commandant est contre. Et puis lui, il connaît son devoir. Il ne peut pas bouger le SAR comme ça. Bien. Sauf quand le SAR c'est très bien. de bouger. On a essayé de discuter pendant longtemps la question relative à l'ordre que vous avez reçu. Vous nous avez dit que c'est le capitaine Laï Condé oui, qui vous a répercuté l'ordre d'aller au PK40. Effectivement. Vous êtes de même grade. Oui. Mais dans l'armée, est-ce que ce n'est pas la fonction qui commande le grade? C'est la fonction qui commande le grade. Peut-être que je suis plié en 5e même lui. Mais quand même, pour moi, là, il devient comme le chef, il me commande. Vous êtes plus ancien que lui. Vous êtes plus ancien que lui. Oui. Vous êtes de même grade. Oui. C'est lui quand même votre chef. Effectivement, je dis que je suis plié en 5e lui. Oui. Dans l'armée. Mais, comme on l'a désigné comme chef, je suis obligé de l'obéir. Très bien. Pour que le service marche. Bien. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien d'anormal à ce que le capitaine Laï Condé vous donne des instructions. Parce que c'est votre chef. Oui. Très bien. Il a été également dit ici que vous n'avez jamais parlé de crise d'hémorroïdes à l'enquête préliminaire devant les gendarmes. Est-ce que la question vous a été posée? Je l'ai parlé ça là-bas. Et puis même le docteur qui se trouve à la gendarmerie, si vous voulez vous l'appeler. Chaque fois, c'est ça que je me plaignais là-bas, à la gendarmerie. J'ai dit que je limonise le souffle. J'ai que je même opéré à Kangalfaya là-bas. Dans tous les cas, voilà. Vous n'êtes pas un magnétophone, excusez-moi, pour reprendre exactement tout ce que vous avez dit à toutes les étapes de la procédure. Vous n'êtes pas un magnétophone. C'est pas ça la question. Ce qui nous importe ici, c'est de savoir à quel moment, à quelle occasion et par quel moyen vous avez saboté ce char-là. Normalement, ce n'est pas à nous de démontrer cela, c'est la partie adverse qui doit le faire, mais on s'efforce quand même à Bien. Vous savez, votre cas ressemble un peu au cas du colonel Abdoulaye Chérif Diaby. On a insinué que ce monsieur-là, médecin de son état,
était parti à l'hôpital militaire là-bas pour éliminer AOB, pour ne pas qu'il parle. Vous savez, les gens regardent tellement le cinéma qu'ils ne savent plus la différence entre la fiction et la réalité. Donc, les questions sont terminées. Oui, maître. J'aime bien, monsieur le capitaine Diallo. Dites-moi, est-ce par là je vais terminer? Oui, maître. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui en étant à cette part? Après tous les services que vous pensez avoir rendus au bataillon des blindés, quel est le sentiment que vous avez? Pour moi, là où je suis comme ça, je suis embarrassé, presque je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. J'ai compris seulement l'armée est ingrat. Si l'armée n'était pas ingrat, moi, Abdoulaye Diallo, je ne serais pas arrêté. Avec tout ce que je fais, si on m'arrête l'air là, vraiment, on m'enlève devant toute ma famille là. Ma maman est là-bas, elle a 87 ans. Jusqu'à présent, elle n'est pas au courant que je suis arrêté. Ça, je suis désolé. Parce que lorsqu'on m'a arrêté directement, j'ai envoyé la commission. Informer ma maman, soit dire que je suis parti en mission. Parce que si elle était informée de l'air là, je ne suis pas dit. Mais je ne pense pas si elle va dire. Mon capitaine, lorsque cela vous arrive encore au moment où vous êtes presque au crépuscule de votre carrière, vous devez certainement aller bientôt à la retraite. Comment est-ce que vous pouvez ressentir cela? Moi, ce que je vois ici là, vraiment, si on trouve que vraiment c'est possible de me laisser, je préfère qu'on me laisse le là. C'est ça que je souhaite. Préférez? Je dis, je sollicite vraiment, moi, qu'on me laisse maintenant, je vais aller à côté de ma famille. Pour continuer mon service. Dernière question. Vous avez voulu expliquer quelque chose tout à l'heure à travers ce passeport-là. Oui. De quoi s'agit-il? Ça, là, c'est lors de notre pèlerinage à la Mecque. Je devrais aller soit première combat jusqu'à 4e combat. Mais je me suis retrouvé dans le 16e combat. Finalement, comme il se trouvait que Général Konaté a tenu coûte que qu'il faut qu'on aille, ils ont mis le photo sur mon visa. Quand j'arrive à la Mecque, seulement arrive à la Madia, quand on vérifie, on trouve le photo pareil là. Hein? Pour qu'on me retourne. Parce qu'ils sont mis là-bas, c'est écrit à Playa d'Alengam. C'est tout, hein? C'est pour cela qu'on a amené ça là pour montrer. On a mis Abdoulaye Dalin Diallo. Oui, le nom est là-bas. Mais la photo, c'est pas mon photo. Selon vous, oui, quel était l'objectif poursuivi par ceux qui ont fait ça? Ça là, ça me suivait comme ils sont mis seulement là. On m'a retardé. Hein? Peut-être une façon de vous compromettre. De vous créer des difficultés, je veux dire. Des difficultés. Par là où je passe, quand on va seulement d'aller là, vraiment j'ai des difficultés. Bon. Si j'avais la possibilité de changer de l'air là, je vais changer. Mais monsieur le Président, pour terminer, s'il y a un point sur lequel nous nous accordons avec la défense, et pardon, la partie civile, c'est effectivement la comparution de ces officiers-là. Vous savez, au niveau de la chambre d'accusation, première composition, il a bénéficié d'un non-lieu. L'un des moyens de cassation soulevés par la partie civile était de dire que la chambre d'accusation s'est contentée des simples déclarations de l'inculpé sans chercher à approfondir les recherches. Pour ne pas que le même moyen soit utilisé ultérieurement comme moyen de cassation de l'arrêt qui va être rendu ici, il est absolument indispensable que ces personnes-là comparaissent. Je vous remercie. Merci, maître. Bon, vous habitez quel quartier? J'habite dans le quartier Wanindara. Wanindara. Oui, Dominara Thomas. C'est là-bas que vous avez appris la nouvelle? Oui, c'est moi-même. Le matin du 19. Oui, le 19 matin à 6h du matin. D'accord. Maître Biaboki Salif. Merci, Monsieur le Président. Le capitaine Abdoulaye Diallo. Oui, maître. Vous êtes poursuivi pour complicité. Oui, maître. Des infractions que je n'ai toujours cessé de rappeler ici.
Oui, merci. Il s'agit d'assassinat, de tentative d'assassinat, de coups et blessures volontaires, de destruction d'édifices, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions, de consommation de chambres indiennes et d'association de malfaiteurs. Voilà ce qu'on vous reproche. Bien. Est-ce que vous reconnaissez avoir commis ces infractions? Non, maître, moi-même, dans ma concession, même les enfants là, personne ne peut pas capitaine. Capitaine. Oui, c'est le président. Maître. Oui. Vous avez l'arrêt de renvoi numéro 21. Oui, le deuxième arrêt, il est poursuivi pour Voilà. complicité. À la page 32. Oui. Regardez, déclare le sous-titre, le titre station sur les motifs de la cassation. De la cassation, voilà. Il a écrit ceci. Déclare suffisamment établi les faits de complicité à l'encontre de l'inculpé, des inculpés suivants. Voilà. Capitaine Abdoulaye Diallo. Oui, c'est ça. Voilà, complicité. C'est de ça que Il je est parle. poursuivi pour ça. Exactement. Complicité des infractions reprochées aux auteurs qu'on a qualifiés de principaux. Vous voyez, la logique, elle est... Allons-y. Voilà, monsieur le président. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez été déclaré, un arrêt de non-lieu avait été déclaré en votre faveur précisément le 2 juillet 2012 dans cette affaire? Vous vous rappelez? Oui. Bien. Dans cet arrêt, avec votre permission, monsieur le président, parce que cet arrêt est aussi valable dans certains points, il est dit qu'il est cependant établi que le 19 juin, sous la direction du colonel Kemo Diakité, il s'était rendu au lieu du PK 40 pour Ça, déposer c'est quelle page de l'arrêt? C'est la page 29. Premier arrêt. Oui, premier arrêt, oui. Quelle Voilà. page? Voilà. Parlant de vous. Page combien? Page 29. 29. Page 29, s'il vous plaît, monsieur le président. 29. Bon. Le premier juge de la chambre d'accusation dit qu'il n'a établi ni à l'enquête préliminaire, ni à l'instruction préparatoire, et cela à travers une quelconque pièce des témoignages que le capitaine avait connaissance ou avait apporté aide ou assistance à la conception ou à l'exécution des faits poursuivis. Que son échec pour la remise en état d'un char défectueux se trouvant au milieu du PK 40 ne saurait être interprété sous l'angle de la complicité, surtout qu'il a été désigné pour le dépannage le 19 juillet après l'attaque du domicile présidentiel. Qu'il échait dès lors de lui avoir lieu à suivre contre lui du chef de complicité tel que prévu à l'article 51 et ordonner qu'il soit mis immédiatement en liberté s'il est détenu pour autre cause. Vous vous rappelez de cela? Effectivement. Voilà. Je pense que la question avait déjà été réglée. Depuis le 15 juillet, vous devrez être chez vous. Mais les uns et les autres ont dit non, on n'est pas d'accord. Ils sont partis à la Cour suprême et on vous a Question. Alors, le militaire Niazay, vous avez dit que vous avez un petit nom, Kotodalin. Ça signifie quoi? Pardon? Kotodalin signifie quoi? C'est mon nom de village, Dalin. Vous êtes de Dalin? Je suis de Dalin. À Labé? Oui, oui. Et vous voulez changer cela aujourd'hui? Je ne peux pas expliquer ça. Ah, vous avez dit que vous voulez vous débarrasser de ce nom? J'ai dit le l'air là, tellement que le problème m'a coûté cher. Je sollicite même que vous m'aidez à se quitter à Dalin, tellement que vraiment je souffre. Ah, vous voulez quitter Dalin pour cela? Tellement que je souffre. Non. Certainement, il y a une Guinée, parce que là vous devez rester. Pour que je sois
dans la paix, quoi. Donc vous pensez que votre origine et votre petit nom a beaucoup joué? Comme aussi de Dalen, Oui. c'est tout qui me suit le lait. Ah, voilà. C'est tout qui me suit, hein. Voilà. Je suis d'accord avec vous parce que j'ai parcouru vraiment ce week-end-là le code pénal de l'article 1er à l'article 608. Je n'ai vu nulle part une infraction ici appelée sabotage. Je n'ai pas vu. Surtout sabotage de char. Donc, on va aller. Alors, Koto Dade se retrouve dans cette affaire pour avoir saboté le char. C'est ça? C'est ça que je... Bien. Est-ce que cela est juste? Vous avez saboté un char? Que Dieu me en garde. Je dis j'aime le char là comme mes enfants. Oui. Tellement que ça me sert beaucoup, ça sert mon nation. Voilà. Bien. Que Dieu me en garde pour saboter le char. Vous êtes en service au camp Alpha Diallo? Oui, je suis là-bas, quand Alpha Diallo. Pour moi, c'est moi qui avais acheté ça. Pour le compte de cette émission Gilles de Justice Information Droit qui porte sur les travaux de la Cour d'assises de Conakry avec à la clé cette question fondamentale: qui, comment et pourquoi a-t-on attaqué le domicile de Monsieur le Président de la République au mois de juillet dernier? Je vous l'ai dit, le ministère public a présenté des armes, des explosifs, des études de balles, mais aussi des procès-verbaux, toutes choses qui ont été systématiquement rejetées par les comparants à cette audience de la Cour d'assises de Conakry, comme pour dire que la Cour d'assises de Conakry, mesdames et messieurs, se poursuit toujours dans cette turbulence judiciaire où négation, accusation, disons, et rejet, tout cela justement reste fondu dans un même dossier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pratiqué Gilles de Justice Information Droit, le Gilles ou le réseau synchronisé Radio-Télévision guinéenne vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci d'avoir été des nôtres.